Bonjour, j'espère que vous allez bien. La dernière vidéo que j'ai publiée, ça a été filmé encore en 2024, donc j'ai pas encore eu l'occasion de vous souhaiter une super bonne année 2025. J'espère qu'elle a bien commencé, que vous avez des beaux projets et que vous êtes en bonne santé et que tout va bien pour vous. Suite à la vidéo de rétrospective que j'ai publiée, vous avez été super nombreux et nombreuses à me demander du coup mes objectifs de 2025. Donc je me suis dit que j'allais m'asseoir avec mon petit ordinateur où j'ai fait ma petite liste. Cette fois-ci, je viens de préparer pour vous partager mes objectifs de 2025. Je sais pas combien il y en a. J'ai vraiment écrit ce qui m'est venu là sur le moment, mais je pense que au fil des mois, il y a des nouveaux objectifs qui vont s'ajouter. Mais ça, c'est vraiment, je pense, les objectifs principaux que j'ai envie de me fixer pour cette année. Cette vidéo, elle va être un peu longue, donc posez-vous, faites-vous une petite tisane, parce que j'aimerais bien rentrer en détail un peu dans chaque objectif et le pourquoi. La vidéo, elle va être divisée en 3 parties. On va commencer par mes objectifs professionnels. Ensuite, on va parler de mes objectifs sportifs et on va finir avec mes objectifs personnels. On va commencer par mes objectifs professionnels. C'est là où j'ai mis le plus de points. Il y en a certains qui sont plus envisageables que d'autres. Il y en a certains qui sont très ambitieux. En tout premier, j'ai mis diversifier mon contenu sur The French Vegan en montrant davantage ma personnalité et m'éloigner du 100% recette. Ce que je veux dire, c'est que j'aimerais vraiment plus apparaître en tant que Clémence, l'individu, que Clémence, le livre de recettes. Concrètement, j'ai publié des recettes diverses et variées tous les jours pendant plus de 2 ans. Vous l'avez sans doute remarqué si vous me suivez sur Instagram, je publie de moins en moins. Fin 2024 et début 2025, j'ai vraiment publié très peu, tout simplement parce que ça m'anime un peu moins. Alors je suis toujours aussi attachée à la food et à tout ce qui est lié à ce domaine, mais je pense que j'ai vraiment épuisé ma jauge d'inspiration les dernières années. J'aimerais vraiment m'ouvrir vers du contenu un peu plus personnel, parce que en fait en commençant YouTube et en commençant le long format et à parler à une caméra, je me suis rendu compte que ça me plaisait vraiment plus, tant pour filmer que pour éditer. Et quand je fais un peu un tour sur mon compte Instagram et que je clique sur mes publications recettes, alors oui, c'est joli, oui, le résultat est cool et oui, ça vous plaît, mais ça met pas du tout en avant ma personne. J'ai continué à faire ça pendant un long moment parce que c'était ce qui marchait sur mon compte, mais je me rends compte que je m'épanouis plus tellement à juste filmer une recette pour filmer une recette. J'aimerais bien un peu plus raconter une histoire, moins 100% focus sur la nourriture, avec un peu plus de recul, un peu plus de personnalité. Alors actuellement, je sais pas du tout comment mettre ça en place et j'y pense tous les jours sans exception. Parce que quand on est habitué à travailler d'une manière précise pendant plusieurs années avec un setup, avec une façon de faire, je dégainais 3-4 recettes par jour et c'est ça qui me permettait d'avoir toujours un mois d'avance dans mon contenu et des recettes quotidiennes à poster. Mais là, depuis qu'on a emménagé dans un nouvel appartement, il faut que je réfléchisse à un nouveau setup et ça m'a vraiment montré que j'étais arrivée au terme de cette manière de créer du contenu. Alors ça paraît peut-être un peu abstrait comme concept et comme objectif parce que moi-même je sais pas trop comment m'y prendre, mais n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, si l'idée de voir un peu plus ma personnalité au travers de recettes, au travers de contenu plus lifestyle et pas juste continuer à être une encyclopédie de recettes. Dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi ce qui vous ferait plaisir de voir comme type de contenu. Là, c'est vraiment, je pense, mon plus gros objectif professionnel, c'est de changer le type de contenu que je publie tout simplement. Alors je sais que je vais perdre des gens sur ce trajet, je suis déjà en train de perdre pas mal d'abonnés parce que je publie moins et que je publie autrement, mais c'est pas grave, il y aura des nouvelles personnes qui s'abonneront à mon compte pour le nouveau contenu que je crée, donc je suis assez contente de démarrer cette petite aventure et ce projet toujours lié à Instagram. Ça, c'est vraiment l'objectif qui me semble le plus ambitieux de tous. J'aimerais beaucoup atteindre les 100 000 abonnés sur The French Vegan. Alors oui, les abonnés, ça n'est qu'un chiffre, etc. Mais non, ça n'est pas qu'un chiffre, c'est quand même ça qui me permet de vivre au final. Et ça reste le résultat concret et palpable du travail. Et c'est très très gratifiant de voir que des publications fonctionnent et attirent des nouvelles personnes sur Instagram. Même si c'est pas les abonnés qui définissent la qualité de notre travail, quand on fait du bon travail, on est très content d'avoir des nouvelles personnes qui nous suivent. Quand on met son cœur dans son travail, on est très content de voir que ça paye avec la croissance de notre communauté tout simplement. Donc voilà, atteindre 100 000 abonnés sur The French Vegan. On en est à 60 000 actuellement. Bon, on avance doucement mais sûrement.
Maintenant par rapport à YouTube, déjà si vous me suivez depuis le début sur YouTube, c'est-à-dire depuis 2 mois, merci beaucoup. Et si vous me suivez pas encore, n'hésitez pas à vous abonner, ça aide énormément mon travail. J'ai vraiment envie de continuer à publier sur YouTube, donc là actuellement je publie 1 vidéo par semaine. J'aimerais bien augmenter à 2 vidéos à terme, et du coup toujours en lien avec la régularité des publications sur YouTube, ce serait d'améliorer mes skills de montage vidéo. J'aimerais bien faire quelque chose d'un peu plus créatif. Je sais pas du tout encore comment m'y prendre, mais par exemple j'aime beaucoup les montages de Ectomorph. J'adore ce qu'elle fait. Louisa, c'est vraiment quelqu'un de super talentueux, mais après en tant qu'illustratrice, c'est sûr qu'elle a plus cette fibre artistique que moi. Voilà, ajouter un peu plus de ma personnalité dans mes vidéos. Je pense que c'est vraiment ça, c'est le mot d'ordre de 2025, c'est montrer clémence. Et plus juste être la créatrice de recettes où on s'en fout de qui elle est tant qu'elle fait des bonnes recettes. Et après, le dernier objectif professionnel, ce serait de remplir les critères pour pouvoir être monétisée sur YouTube. Alors non, j'ai pas commencé les vidéos YouTube pour me faire de l'argent, parce que je sais que de toute façon une fois qu'on est monétisé, on gagne pas non plus des 100 et des 1000 quand on est un petit créateur. Mais c'est sûr que si ça peut être une source de revenus en continuant tout simplement à faire ce que je fais actuellement, ce serait génial, parce que ça récompense aussi du travail qui est assez conséquent, parce que monter une vidéo YouTube ça prend des heures et des heures. Je sais que cette vidéo, bon, je veux même pas m'imaginer combien de temps je vais me mettre à la monter, mais je peux vous garantir que ça prend vraiment du temps qui peut être récompensé à partir de certains critères. Je vais vous les donner tout de suite. C'est avoir 500 abonnés et 3000 heures de visionnage. Actuellement, voici mes statistiques, on en est à un peu moins de 300 abonnés et je pense même pas 250 heures de visionnage, donc je suis encore loin. C'est pour ça que je vous encourage à vous abonner à ma chaîne et à regarder les vidéos jusqu'au bout, parce que vraiment ça m'aide énormément. Donc ça, c'était vraiment les 5 objectifs professionnels les plus importants qui vont vraiment apporter du changement à ma carrière professionnelle en 2025, parce que c'est beaucoup de nouveautés. Et franchement j'ai très hâte, même si y a beaucoup de choses qui me font un peu peur, notamment changer mon contenu sur Instagram. C'est quelque chose qui m'intimide énormément, mais je vais tout faire pour réussir, parce que je sens que 2025 c'est l'année où il faut que je le fasse si je veux vraiment m'épanouir dans mon travail de créatrice de contenu. Maintenant, on va parler de mes objectifs sportifs. Alors j'en ai 3. Le premier, c'est de courir un semi-marathon en vraiment moins de 2 heures. Alors ça, c'était un objectif que j'avais déjà en 2024 quand j'ai couru le semi-marathon de Paris. Il se trouve que j'ai fait 2h01. C'est pas du tout un échec à mes yeux. Enfin vraiment, c'était une super expérience. Et c'est toujours une évolution par rapport à mes précédents semi-marathons. Mais là, je suis vraiment déterminée à le faire en moins de 2 heures, mais pas 1h59. J'aimerais bien faire 1h55, voire moins d'1h50. Bon, ça me semble très ambitieux, 1h50, mais ce serait juste incroyable. Je suis en pleine préparation. Ah mais je vous ai même pas dit, du coup je dis un semi-marathon, mais je cours le semi-marathon de Paris le 9 mars. Le 9 mars c'est à peu près dans 6 semaines. Là je me suis remis à fond dans la prépa. J'ai eu un gros coup de mou en fin et en début d'année, mais là ça revient. Je suis de nouveau motivée. Donc je vais vraiment tout donner pour avoir mes moins de 2 heures. Voilà, de toute façon je vais tout vous documenter, je pense que ce sera intéressant de me remémorer cette vidéo pour voir si j'ai vraiment réussi à faire 1h55 ou 1h50. Un autre objectif sportif, ce serait de reprendre une pratique régulière du pilates et du yoga. Je suis contente parce que ça fait quelques jours que j'ai réussi à m'y mettre régulièrement. Je me suis lancée récemment dans le pilates et j'aime beaucoup. Et d'ailleurs ça fait partie d'une petite vidéo que je suis en train de filmer, parce que vous m'avez donné une idée. En me proposant plein de cours de pilates différents sur YouTube, je me suis dit que j'allais filmer mon expérience tout simplement. Et ça me plaît, ça me détend, ça fait fonctionner mes muscles, parce que honnêtement j'ai mal aux abdos et mal aux bras. Et je compte bien être régulière, parce que je pense que c'est très très complémentaire à la course de pouvoir avoir tout ce qui est mobilité, renforcement et souplesse. C'est un bon objectif bien-être pour cette année 2025. Pour ce dernier objectif sportif, je pense que je risque de le regretter d'avoir lancé cette info. J'aimerais bien courir un marathon en fin d'année. En fait, c'est l'année de mes 25 ans. Et ça fait, depuis que je connais Quentin, donc depuis 2023, que je lui ai dit, pour mes 25 ans, je vais courir un marathon. Donc voilà, je vais peut-être regretter d'avoir lancé cette info, parce que maintenant, ça veut dire que je dois m'y tenir. Ce serait quand même incroyable, parce que j'ai couru une bonne poignée de semi-marathons. Hein, ça fait depuis 2022 que je cours des semi-marathons. Je pense que ce serait bien de faire un marathon. C'est encore à définir lequel. Et j'aimerais beaucoup, pour l'occasion, que ce soit pas forcément
forcément en France, que ce soit dans une ville un peu stylée, que ça fasse un peu partie d'un voyage et d'une expérience globale de courir le marathon. Ça me semble irréel et irréalisable actuellement parce que 42 km c'est beaucoup trop long. Mais je pense franchement que c'est faisable, donc voilà, il faudrait que j'en trouve un en octobre ou en novembre, dans un pays où il y a du soleil. Voilà. Je vais peut-être m'en mordre les doigts. ça me stresse un peu d'y penser. Si vous êtes des warriors qui courent des marathons, mettez-moi en commentaire vos recommandations de villes où on peut courir des marathons qui sont beginner friendly, que ce soit en France ou à l'étranger. Moi honnêtement, je voyage, je suis ouverte à toutes les idées. Il y aura pas de triathlon cette année, tout simplement parce que j'ai plus de vélo et j'ai pas du tout envie de reprendre la natation. Pas du tout. C'était bien dans le move du truc l'année dernière en été, etc. Mais là, je pense que c'est l'hiver qui me fait ça. Mais j'ai zéro envie d'aller dans une piscine. Je suis désolée si je vous déçois. Mais non, il n'y aura pas de triathlon cette année. Donc voilà, les objectifs sportifs, c'est à peu près tout. Je pense que même s'ils sont pas nombreux, ils sont relativement ambitieux, mais faisables. À part le marathon. On va passer aux objectifs personnels parce que j'avoue que c'est ceux qui m'animent le plus en ce moment. Le premier, c'est un dont j'ai déjà parlé à de nombreuses reprises. J'aimerais apprendre le latte art. J'ai une obsession pour le latte art, j'arrête pas d'en parler, je suis désolée. Mais non seulement le latte art, mais aussi l'art de faire un bon café avec tout ce qui est un peu dans la chimie, les mesures, etc. Enfin, vraiment, ça m'intéresse trop. Ça va aller de pair avec me faire un beau petit coin café. Là, j'en ai déjà un, mais c'est avec une machine à Nespresso. Bon. Voilà, j'en ai marre d'utiliser des capsules, même si on achète des capsules compostables, franchement ça me fait trop mal au cœur d'utiliser du jetable. J'aimerais vraiment, quand je me fais un café, que ce soit un peu un rituel, où à chaque fois je peux m'entraîner à faire le latte art. Ça me ferait trop plaisir de commencer ça. J'aimerais trop collaborer avec une marque de machine à café ou de café qui m'accompagnerait sur ce projet et documenter ce projet sur Instagram et sur YouTube. Ce serait génial de pouvoir faire une petite série où j'apprends le latte art et où je montre mon évolution. Dites-moi si ça peut vous intéresser, mais c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de mettre en place. Prochain objectif personnel, ce serait d'apprendre un nouveau skill manuel de type couture, tricot ou crochet. Vous ne le savez peut-être pas et sûrement pas, mais j'ai une machine à coudre, j'en ai reçu une à Noël il y a beaucoup d'années. Je l'ai utilisée 3 fois. La première fois, c'était pour faire un panier pour Peanut. Donc c'était très facile et elle l'utilise d'ailleurs, donc je suis très contente. La deuxième fois, c'était pour faire un pantalon. Et c'était un fail international. Pourtant j'avais acheté le tissu qui me plaisait trop, les élastiques, les machins, mais j'ai pas réussi, même en suivant un tuto, c'était trop dur. Et la troisième fois, c'était l'année dernière, il y a pas si longtemps, pour faire un tote bag, parce que je me suis dit tiens, si je faisais du merch moi-même en faisant un tote bag. Et en fait ça m'a pris un temps fou, le résultat était nul, et je me suis dit que du coup c'était pas du tout une bonne idée de vouloir vendre des tote bags faits par moi-même, parce que j'allais juste perdre énormément de temps et d'argent. Mais je suis très contente d'avoir une machine à coudre parce que je sais que si je veux apprendre à coudre maintenant, je l'ai et je peux commencer. Honnêtement, j'ai pas la moindre idée de ce que je pourrais faire en crochet. Je sais qu'en couture, je pourrais faire des petits pulls pour Peanut ou des trucs comme ça, donc ça me donne trop envie d'essayer. Il faut que je trouve un projet à faire en crochet. Prochain objectif personnel, c'est de faire un grand voyage. Alors, on a déjà commandé les billets d'avion. Je sais que c'est pas idéal, pas bien du tout même, de prendre l'avion. Mais bon, je me dis que je fais énormément d'efforts au quotidien pour réduire mon empreinte carbone et mon impact sur notre chère planète. On n'est pas parfait. M'engueulez pas, s'il vous plaît. Je vais pas tout de suite révéler la destination, mais je peux vous dire que c'est en France, donc voilà. Si vous avez des idées, je vous laisse deviner. Ce sera entre avril et mai, et j'ai trop hâte. Ça va être incroyable. J'aimerais beaucoup que 2025 ce soit l'année du voyage et des aventures parce que ça a été déjà pas mal le cas en 2024, mais là j'aimerais vraiment step up et du coup j'aimerais beaucoup expérimenter la van life, donc à voir si ce sera pendant le grand voyage dont je viens de vous parler ou pendant une autre expérience. J'aimerais beaucoup faire quelques jours voire même une semaine en van pour être un peu immergée dans la nature. J'aime beaucoup l'idée, mais je ne sais pas si je suis adaptée à la van life ou si la van life est adaptée à moi. En tout cas c'est quelque chose que j'ai vraiment envie d'essayer parce que le fait de pouvoir dormir vraiment au plus proche de là où on veut être, ça me semble juste incroyable. Donc si c'est possible en 2025, j'en serais absolument ravie. Et le dernier objectif personnel qui est encore sur le thème du voyage, c'est de faire un long voyage en train. Donc que ce soit en train de nuit ou avec plein d'étapes.
ça me donne trop envie et c'est aussi dans la démarche de réduire ma consommation de billets d'avion, même si elle n'est que d'un par an. J'aime trop l'idée de pouvoir aller par exemple dans les pays nordiques en train, ça me donne trop envie et en faisant vraiment un road trip en train en fait, en s'arrêtant à plusieurs étapes, pas forcément faire les 20 heures de train d'une traite, enfin moi je vois pas trop l'intérêt. Je trouve vraiment que l'intérêt des voyages en train c'est de prendre les choses un peu plus lentement, profiter un peu du trajet finalement parce qu'il fait partie intégrante du voyage en s'arrêtant à différentes étapes. Voilà, ça ce serait incroyable. Ça me semble énormément de choses pour une année parce que plus les années passent, plus je trouve qu'elles passent vite. Donc je me demande déjà quand est-ce que je vais faire ce voyage en train et j'ai trop envie d'organiser ça. Les pays du Nord, je pense c'est dans mon top pour le voyage en train. Je sais pas pourquoi, ça me semble les plus accessibles par rapport à l'Alsace, là où j'habite. Je rêve de visiter la Suède, donc faire ces pays-là en se déplaçant en train, ça me donne trop envie. Rien que d'y penser, ça me motive à mettre de l'argent de côté pour économiser pour les billets. Mon Dieu, n'en parlons pas. Ça, c'est un problème d'une réalité différente. Bah voilà. C'était tous mes objectifs de 2025. En tout, il y en a combien ? Il y en a 13. C'est déjà pas mal. C'est assez ambitieux, tant sur le plan professionnel, sportif que personnel. Donc je suis contente. Je pense que c'est vraiment l'année où il faut remettre des bonnes bases. C'est l'année de mes 25 ans, donc je suis officiellement adulte, ça y est. J'ai encore 6 mois devant moi. Je pense que c'est vraiment le bon moment pour remettre des bonnes bases sur l'équilibre professionnel et personnel parce que les 2 dernières années, même les 3 dernières années, elles étaient 100% consacrées à mon projet professionnel sur Instagram parce que j'étais en train de travailler vraiment à fond pour pouvoir vivre de la création de contenu. Mais je pense que c'est le moment de prendre un peu du recul et de revoir les priorités parce que maintenant je sais comment ça fonctionne et je suis en mesure de faire des choix qui me conviennent tant à moi que à mon activité sur les réseaux. Donc voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. J'espère que c'était pas trop long. J'espère que vous avez bien aimé écouter mes petits objectifs. N'hésitez pas à partager les vôtres. Franchement, je serais trop contente de les lire parce que je pense que ça peut me donner des idées. Si vous avez des recommandations sur un des sujets que j'ai abordés pendant cette vidéo, n'hésitez pas à la mettre en commentaire. Merci beaucoup si vous êtes arrivés à la fin de cette vidéo. Franchement, vous êtes les best. Je vous souhaite une super journée ou une super soirée et on se retrouve très très bientôt. À bientôt!